Bonjour très cher Taureau, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de septembre. On va regarder un petit peu vos énergies avec une énergie extérieure qui sera tirée avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs, ça y est, si je commence à bafouiller, on est bien. Et puis avec le tarot de Marseille, ça ce sera pour vous, vos énergies intérieures, accompagnées de l'oracle de l'esprit aborigène. C'est la première fois que je l'utilise, il est chouette. On y va mes petits taureaux. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il n'y a rien de plus simple. Vous avez mes coordonnées juste en bas de la vidéo. Vous cliquez, vous avez mon site internet, vous avez ma messagerie, bref, les réseaux sociaux sur lesquels, voilà, parfois je donne du contenu. On y va. On y va, énergie extérieure, les taureaux, waouh, on a le pape qui vient vous bénir. Alors je vais vous expliquer tout ça après. Et puis, on va d'abord faire le tirage, je vous montre les cartes. J'ai des râleurs et des râleuses, j'espère que vous n'en faites pas partie, qui ne vous montrez pas les cartes. Mais si je montre les cartes, alors je ne comprends pas. Eux, ils veulent voir le bureau. Moi, je dis non, moi je préfère vous voir vous. Voilà, hop, on y va. Je prends pas les cartes qui sautent, mais bon, voilà, chacun son truc. Mais je les regarde. Ok, vous partez, un tirage en 4 cartes avec ce point de départ. Ce point de départ, septembre, on a un très joli 6 de denier. Ça, c'est ce que vous voulez. C'est la posture de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez. Votre défi, un valet de coupe. Lui va vous enquiquiner un petit peu plus, on va aller voir. Comment le défier, comment passer au-dessus avec un roi d'épée. Très bien. Belle figure, le roi d'épée. On va vous expliquer. Waouh, 9 de coupe. Ok, c'était un défi pour mes petits béliers. Bah vous c'est ce mois de septembre qui vous récompense. Ok, on va aller voir avec l'oracle de l'esprit aborigène. Voir un petit peu ce qu'on a. Avec ce 6 de denier. Waouh, on a la tromperie. On va aller voir un petit peu de quoi, comment ça résonne. La tromperie. On a le saboteur avec le valet de coupe. Mais qu'est-ce qui se passe, mes petits taureaux? Vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas. Je suis là. La créativité va venir en aide avec ce roi d'épée. Ça, c'est bien. Ça, j'aime. Ça, j'aime mes petits lapins. Allez, et puis la réalisation avec ce 9 de coupe. Ça commence un peu musclé, les taureaux. Vous allez voir, ça finit très très bien. Hein. Vous inquiétez pas. Allez, l'énergie extérieure, ça m'étonne pas, vous êtes super bien accompagnés. Franchement, un pape pour vous accompagner, un pape pour venir vous guider, un pape qui va venir vous rayonner et vous bénir de ses deux doigts quand même, c'est quand même beau. Le pape, c'est quoi? Bah déjà, c'est la foi, c'est tout ce qui va faire que vous allez être dans une... inspiré. Voilà. Pour moi, c'est tout. Vous allez être inspiré de l'extérieur, vous allez être inspiré pour des projets à long terme, allez être inspiré pour... vous voyez, vous allez avoir l'art et la manière de transformer le mauvais en bon. Et c'est ce qu'on a dans le jeu en plus. Vous allez avoir l'art et la manière de faire feu de tout bois un petit peu pour pouvoir créer quelque chose de vertueux. Il est là pour ça, hein, le pape. Il est là pour faire un pont entre le pas beau, le vilain, le pas sympa et le beau, le bon, le pur. Donc le pape, il est chouette pour ça. Et puis il est chouette aussi parce qu'il va vous aider à faire des projets. Il est très dans le concret quand même, le pape, malgré ce qu'on peut en penser. Il est là pour créer des projets importants, vous donner de l'autonomie. Pour toutes celles et ceux qui ont leur boîte à eux ou à elles, c'est bien. Pour ceux qui veulent monter leur boîte, ça c'est chouette, le pape il l'aide. Et puis, aussitôt que vous avez besoin de quelque chose, de demander quelque chose, bah il est là. Donc il est quand même très très à l'écoute, ce pape. Il vient un peu... mettre son énergie un petit peu sur vous, sur tout ce que vous allez faire, dire, etc. C'est bon, c'est du bon, on prend et puis on va voir, on va boucler la boucle après avec lui. Qu'est-ce qu'on veut sur ce début septembre? On veut du 6 de denier, déjà on veut du concret, mais on veut du concret, on veut de la réciprocité dans ce concret, c'est-à-dire qu'on veut du donnant-donnant. Cet homme, il donne pour recevoir. Vous voyez, il y a une espèce de générosité de cet homme. Il fait des dons, mais il fait pas des dons que gratos. Hein, il veut il veut un retour.
Il y a l'idée du retour. Ce qu'on veut, c'est une réciprocité. Quand on donne de l'amour, c'est sympa qu'on vous aime en retour. Si on donne du temps, ben, c'est bien qu'on ait quelque chose en retour. C'est ça, c'est si je donne, je veux un équilibre, c'est pour ça qu'on a une balance, je veux un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est comme si ça peut être un mantra pour vous, là, sur ce mois de septembre. Allez, je m'oblige à réclamer mon dû. J'arrête de donner gratuitement, les taureaux. Ouais, vous arrêtez de fournir gratuitement parce que c'est nourri par quoi? Je pense que la tromperie, c'est parce que vous voulez, évidemment. On est bien d'accord. La tromperie est juste une info, en fait, pour nous dire, ok, vous ne voulez plus de tromperie. C'est-à-dire, vous voulez plus être trompé sur la marchandise, mes petits taureaux. Vous voulez plus qu'on vous fasse, qu'on vous raconte des salades. Vous voulez plus vous tromper vous-même. C'est pas forcément, vous n'avez pas forcément eu affaire à des gens qui voulaient vous tromper sciemment, hein. Mais c'est peut-être vous, hein. Peut-être vous êtes fait. Vous avez peut-être fait des films parce que c'était agréable. En tout cas, vous avez décidé de, ok, si j'avance un pion, je veux que l'autre avance aussi son pion. Je vais arrêter de tout dévoiler, de dévoiler mon jeu, et puis l'autre que dalle en face, ok? C'est ça, en fait. Le 6 de denier, il vient en réponse à ce sentiment d'avoir été trompé. La tromperie, elle est évidemment péjorative. Cacher des choses, ne pas tout dire, c'est encore autre chose. Il est peut-être aussi, je mets une petite parenthèse, slash parenthèse, peut-être que vous pourriez aussi adopter cette posture de pas tout dévoiler. Quand on veut une réciprocité, je disais on avance un pion, on attend que l'autre il amène son pion. Ça permet quoi? Ça permet de la sécurité, hein, tout simplement. Hein. Ça permet de se retirer du jeu quand il faut. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans une relation, ça peut être avec les amis, le relationnel, bref. Mais rester dans l'ombre, parfois, c'est pas mal, les taureaux. Bon, allez, le défi, on a compris, le valet de coupe. Bon, il y a quand même quelqu'un. On va tout expliquer. Le valet de coupe, c'est une figure. C'est le jeune homme. Mais ça peut être une jeune femme. Okay, c'est pas genré, hein, on dit le valet, mais ça peut être une jeune femme. Jeune, c'est pas forcément quelqu'un de jeune. Ça peut être un état d'esprit, quelqu'un qui manque de maturité. Voilà, un homme, une femme qui manque de maturité. Vous attendiez quelque chose de sa part, c'est pas venu. Encore une fois, professionnellement, relationnellement, amoureusement parlant, bref, ça peut être ça. Quelqu'un qui vous a fait des promesses d'amour, ça peut être ça. Quelqu'un qui vous a un peu dit vous êtes formidable, t'es le plus beau, t'es la plus belle, je t'adore, c'est génial, et puis pouf, qui a retiré ses billes. Ça peut être cette personne-là qui du coup, ça a créé cet état d'esprit-là, c'est pas très agréable, en tout cas une attente qui n'a pas été satisfaite. Mais ça peut être dans le travail aussi. Quelqu'un qui, au début, était très dans la démonstration, on va dire, affective, dans la confiance, comme ça, dans la douceur. Et puis, non, finalement, ça s'est pas fait. Ça peut être une version, d'accord? Parce qu'on fait un général, je le rappelle. Autre signification, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a un cœur qui s'épanouit. Vous voyez, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui va, qui vibre de nouvelles émotions, qui tombe amoureux pour la première fois, etc., etc. C'est quelque chose de très beau, très pur, très juvénile et qui vibre. Alors pour quelque chose, un nouveau hobby, qui vibre pour un nouvel amour. Vous voyez, c'est cette légèreté du cœur. Bon, là, visiblement, vous ne l'avez pas. Et ça va être votre défi, ça va être de le récupérer. C'est-à-dire que peut-être vous avez été plombé, c'est pour ça que réciprocité, hein, donnant. Parce que derrière, il y a un petit cœur un peu meurtri, où vous êtes très dans le don, dans la générosité, vous y avez cru un petit peu comme un petit chien, puis vous êtes pris une petite claque, où là, votre cœur, il a du mal à redémarrer. Vous voyez, votre cœur, il a du mal à reprendre le dessus. Saboteur.
Alors évidemment, ce valet, c'est peut-être votre saboteur ou votre saboteuse qui a saboté la relation. Mais c'est aussi peut-être vous, ce cœur qui a du mal à redémarrer, vous voyez, la pompe qui a du mal à redémarrer, qui a du mal à de nouveau s'émerveiller, qui a du mal de nouveau à faire confiance, qui a du mal de nouveau à, oui, je dirais s'émerveiller pour quelque chose de chouette, de beau, parce qu'il a été un peu blessé, on peut le comprendre, bah il vient un peu saboter le truc. Bah oui, forcément, parce que il va vous faire prendre des chemins qui sont pas forcément les plus justes. Heureusement, on a Pépère quand même, avec sa barbe blanche qui vient veiller là-dessus. Ah, et il est en train de vous dire, attends, pas de problème. On va aller voir le roi d'épée. Pas de problème, on va aller voir le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est qui ? Bah, pour moi, je pense très sincèrement que c'est quelqu'un de l'extérieur. Alors, ça peut être une part de vous, évidemment, que vous allez aller prendre son énergie, mais c'est qui le roi d'épée ? C'est quelqu'un qui sait et qui connaît son métier sur le bout des ongles. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être vous voyez, c'est un spécialiste de quelque chose. Quelqu'un qui maîtrise le verbe. Donc évidemment, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous tire les cartes, ça peut être quelqu'un qui vous fait de l'hypnose, ça peut être un psychanalyste, ça peut être etc., etc. Ça peut être quelqu'un en tout cas, c'est quelqu'un qui utilise les mots, le verbe ou l'écriture, dont c'est quand même la maîtrise et qui vous qui vous explique ou qui vous aide et qui vous guide pour pouvoir trouver la solution à l'intérieur de vous. Là, vous trouvez une stratégie, c'est le win-win, c'est je donne, tu me donnes, on va pas, ok. Mais il y a quand même ce truc-là qui vous blesse un petit peu. Est-ce qu'il faut trouver quelqu'un pour vous aider à communiquer avec ce valet de coupe ? Valet de coupe, j'ai oublié de le dire, ça peut être un enfant aussi, une personne de votre famille, de votre entourage, etc. Et encore une fois, quelqu'un qui manque de maturité, ça oui. Qui a certainement, en tout cas pas partout, mais sur un domaine qui vous a blessé à cause de ce manque de maturité. Ce valet d'épée, ça peut être une figure supérieure, ça peut être un patron aussi. Vous avez un conflit avec quelqu'un dans la sphère du travail, boum, vous allez voir le chef. Vous voyez ? C'est ça, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir une analyse de la situation, qui sera pas parti pris, qui sera pas impliqué dedans émotionnellement et qui va pouvoir vous aider à démêler la pelote. Parce que là, c'est une prise de tête. J'aime, mais en même temps, j'aime pas. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, ce roi d'épée, il est là pour ça. Le roi d'épée, ça peut être aussi une énergie qui vous pousse à apprendre, qui vous pousse à analyser les choses. Parce que le roi d'épée, lui, sa spécialité, c'est l'analyse. La prise de recul, trancher, couper, prendre des décisions, trouver de nouvelles idées. Vous voyez, c'est ça le roi d'épée. Donc, c'est à la fois quelqu'un, je pense, que vous consultez ou qui va être utile pour vous, ou ça peut être un ami aussi ou une amie, peu importe, mais qui a cet état d'esprit-là et qui vient vous aider qui vient vous donner de cette énergie-là, qui vient vous mettre un peu d'ordre dans votre tête et dans votre cœur. Et puis, la créativité est très, très importante. Regardez où ce dessin qui se situe, vous voyez cette énergie qui se situe au niveau du chakra sacré. Là où la créativité est censée prendre son énergie, prendre racine. Je pense que cette personne vous aide à libérer cette créativité. Vous allez me dire quel rapport à la choucroute, c'est si sentimental ? La créativité permet quoi ? Des changements de point de vue. La créativité permet quoi ? Se projeter différemment. La créativité permet quoi ? De juguler parfois des stress ou de transcender des situations. La créativité, elle est primordiale et indispensable dans nos vies. Moi, il y a des gens qui me disent « je suis pas créatif ». Moi, ça n'existe pas pour de vrai des gens pas créatifs. On est tous créatifs, mais on l'a plus ou moins développé, c'est vrai. Mais en fait, pour de vrai, on a tous de la créativité. Parenthèse, les enfants ont un taux de créativité bien supérieur au nôtre. Et on a fait des tests comme ça, où on a donné une trombone, je crois, à des enfants de 6 ans et une trombone à des groupes d'adultes. Et les enfants de 6 ans, il est largement au-dessus en termes de créativité.
Donc moi, j'ai l'impression quand on grandit, quand on va à l'école, on perd un peu de ça, c'est dommage. Là, avec ce roi d'épée, cette créativité, pour moi, vous êtes dans un cheminement assez pointu, mais en même temps global, c'est-à-dire que vous venez vraiment activer des ressources qui sont vraiment nécessaires pour vous. C'est-à-dire que lui, il est juste là, juste pour vous parler de ça, peut-être qu'il était un peu abandonné, d'accord, ce chakra sacré, ou même ce chakra racine, hein, d'accord, les deux, ils sont quand même tout coup de coude, touche, et qui vient réactiver ça. Ok. Pour ceux et celles qui veulent écrire, pour ceux et celles qui veulent mettre ça sur avec des mots, nickel. Vous voyez, ce combo-là, mes taureaux, écrivez, dessinez, utilisez le verbe, le symbole, vraiment, pour vous en sortir, hein, pour en tout cas juguler ce truc-là. Et vous arriverez à vos fins. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Ce 9 de coupe, c'est la promesse de vœux réalisés. 9 de coupe, c'est ça. Et on est avec de la coupe, c'est-à-dire de l'émotionnel. C'est pas forcément... attention, hein, peut-être, ça c'est pour rectifier peut-être vos désirs et vos demandes. Peut-être qu'en sortant de là, vous allez peut-être plus avoir besoin ou envie de ce valet de coupe, ou vous allez vous réapproprier l'énergie du valet de coupe avec ce cœur qui s'émerveille, et vous aurez ce que vous voulez, parce que finalement, ce que vous aviez envie ou besoin, c'était juste d'une relance de quelque chose qui... Ah, ben non, la vie est belle en vrai. Voilà, là, ça, c'est la vie est belle. Ça, c'est la vie est belle, et ça, c'est la réalisation de quelque chose. Vous voyez le chemin, comment il est... Il est fait de virages, pour vous dire, attention, méfions-nous toujours des lignes droites. Parfois, ça l'est. Mais c'est comme la route, hein. Parfois, c'est la ligne droite. Ok, on en profite. On aimerait bien toujours les lignes droites, mais vous avez vu comment c'est monotone l'autoroute? Voilà. Là, des petits chemins avec des virages, des petits sentiers, sortir des sentiers battus, c'est top. Il y a un dolmen au fond. Il y a quelque chose de sacré, de spirituel à la fin du chemin. On vous promet un truc un peu spirituel quand même. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin, il est plus intéressant que la finalité. Et c'est comme ça qu'on se réalise. La réalisation, je pense que vous la prenez au sens large. Se réaliser, d'accord? Ça veut dire quoi? Ben évidemment, chacun a sa définition, mais se réaliser, est-ce que c'est pas faire l'expérience plutôt que la finalité de quelque chose? Se réaliser, on se réalise au fur et à mesure qu'on chemine, n'est-ce pas? C'est ce que nous invite à faire le pape. Le pape, il est là pour ça. Il est là pour nous accompagner sur ce chemin. Il n'est pas là pour vous dire « T'inquiète, je m'occupe de tout, ça va être trop facile, les doigts dans le nez ». Parfois oui, hein, quand c'est nécessaire. Mais en gros, c'est qu'est-ce que tu as appris sur ton chemin. Parcourir ce chemin avec un cœur léger, avec cette capacité à s'émerveiller, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est pas voilà, souvent on s'attache quand j'aurai ci ou quand j'aurai ça, je serai enfin heureux, je serai enfin débarrassé. Pas forcément, des fois oui, des fois non. Parfois juste, on peut vivre exactement la même chose avec un état d'esprit complètement différent à partir du moment où on s'est réapproprié ces énergies-là. C'est beau mes petits taureaux, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous retrouve le mois prochain. Entre-temps, je vais sortir des petites vidéos pour parler, expliquer, raconter, discuter autour du tarot. Ça oui. Likez, laissez-moi vos commentaires, ça me touche beaucoup et puis ça m'aide. Et puis c'est toujours chouette d'avoir vos commentaires. Abonnez-vous, merci pour tous les abonnements. Là, c'est chouette, je suis ravie. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Bye bye les taureaux, ciao.